On va faire un exercice dans lequel on doit résoudre des systèmes d'inéquations avec des valeurs absolues. On va faire le numéro 3.33 des notes de cours. Parmi 3.33, on va en faire 5. Je vous invite à toutes les faire. On va en faire 5 ensemble. Le premier, en A, on a la valeur absolue de x qui est égale à 8. Donc, lorsqu'on a une valeur absolue avec une égalité, ce que ça veut dire, c'est qu'on obtient deux solutions. On obtient x qui est égal à la valeur négative et également x qui est égal à la valeur positive. Donc, si on va avoir deux solutions, on va avoir x qui est égal à moins 8 et également x qui est égal à 8. Donc, si on trace cette solution-là sur une droite, supposons qu'on se trace un axe des x ici, on va avoir deux solutions. On a la valeur ici, x est égal à moins 8. Et on a également la valeur ici, x qui est égale à 8. Donc, ce qu'on obtient, c'est deux points sur notre droite des x. Ensuite, en bas ici, on a valeur absolue de x moins 7 qui est plus petit que 4. Donc, là, on a une inéquation et le symbole d'inéquation qu'on a, c'est plus petit que. Donc, si on s'en va ici, on a plus petit que, donc on est dans la deuxième situation ici. Ça veut dire que notre expression algébrique va être plus grande que la valeur négative et plus petit que la valeur positive. On va donc avoir ici moins 4 qui est plus petit que x moins 7 et ça qui est plus petit que 4. Donc ça peut se traduire en deux inéquations. On va avoir moins 4 qui est plus petit que x moins 7 et on a également x moins 7 qui est plus petit que 4. Donc là, ce qu'on va faire, on va résoudre ces deux systèmes d'inéquations-là. Donc, on va ici, on a x moins 7, donc on va faire plus 7. On va faire plus 7. On va donc avoir 3 qui est plus petit que x. Et si on prend notre deuxième inéquation ici, on va faire plus 7 du côté gauche et plus 7 du côté droit. On va donc avoir x qui est plus petit que 11. On va donc avoir le système d'inéquation suivant. On va avoir x qui est plus grand que 3, mais plus petit que 11. Donc, si on se trace notre axe des x et qu'on place un premier point à 3, on place un deuxième point à 11, ce qu'on va avoir, c'est toutes les valeurs qui sont situées entre les deux, donc de 3 jusqu'à 11. Mais les valeurs de 3 et de 11 vont être exclues puisqu'on n'a pas le symbole plus grand ou égal, on a simplement le symbole plus grand. Donc le symbole ici va être exclu, la valeur de 3 est exclue et la valeur de 11 elle est également excluse. Ensuite, en C, on a une autre inéquation exprimée sous la forme suivante. On a une valeur absolue qui est plus petite qu'une certaine valeur. Donc, le résultat qu'on va obtenir, ça va être exprimé sous la forme suivante. On va avoir moins 4 qui est plus petit que 7 moins x, qui est plus petit que 4. Donc ça, on va avoir deux systèmes, on va avoir deux inéquations. On a moins 4 qui est plus petit que 7 moins x. Et on a également 7 moins x qui est plus petit que 4. Là, ce qu'on va faire, on va envoyer le 7 du côté gauche. Donc, on va faire moins 7 et moins 7. On va donc avoir moins 11 qui est plus petit que moins x. Et là, ce qu'on doit faire, c'est isoler x. Donc, on va faire diviser moins 1. Diviser moins 1. On va donc obtenir 11. Et notre symbole ici, puisqu'on divise par un nombre négatif, notre symbole d'inégalité va changer de côté. Donc, on a plus petit, ça va devenir plus grand. Donc, 11 va être plus grand que x. Et on va faire la même chose de l'autre côté ici. On a 7 moins x qui est plus petit que 4. On va faire moins 7, moins 7. On va donc avoir x qui est plus petit que moins 3. Moins x qui est plus petit que moins 3. On va faire ensuite diviser moins 1 pour isoler la variable x. On va donc avoir x et notre symbole ici va changer de côté puisqu'on divise par un nombre négatif. Donc, x va être plus grand que 3. Et là, ça, quand on le réécrit sous la forme d'un système d'inéquation, on va avoir x qui va être plus grand que 3. Donc, 3 va être plus petit que x. Et également, x va être plus petit que 11, donc x est plus petit que 11.
Donc, on s'aperçoit que c'est le même système d'inéquation qu'on avait ici. Donc, la droite, pour représenter ces points-là, c'est la même que celle-là ici. Ensuite, en F, on a valeur absolue de 2x moins 3 qui est égale à 5. Donc là, puisqu'on a une égalité, ce qu'on va obtenir, c'est 2 points. On va avoir 2x moins 3 qui est égal à moins 5. Et on va avoir 2x moins 3 qui est égal à plus 5. Donc, dans nos deux équations ici, on va isoler x. Et quand on isole x, on trouve ici x qui est égal à moins 1. On trouve ici x qui est égal à 4. Et quand on représente ces deux points-là sur notre axe des x, donc on va tracer notre axe des x, on a un premier point ici en moins 1. On a un deuxième point ici qui est en moins 4. Et les deux valeurs qu'on obtient, ce sont des points. Donc, on a le point ici, x est égal à moins 1, et le point x est égal à moins 4. Ensuite, on va faire le numéro h. Le numéro h n'est pas dans les notes de cours, je l'ai créé. On a 2 fois valeur absolue de 2x plus 6 moins 5 qui est plus grand ou égal à 3. Donc là, avant de mettre en application nos valeurs absolues, on doit isoler la valeur absolue. Donc, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est envoyer, on a 2 fois notre valeur absolue, moins 5. Donc, on doit faire plus 5 du côté gauche. On va faire également plus 5 du côté droit. On va donc avoir 2 fois valeur absolue de 2x plus 6 qui est plus grand ou égal à 8. Et là, ensuite, on va diviser par 2. Donc, on divise par 2 du côté gauche, divisé par 2 du côté droit. Donc, avoir 2x plus 6, en fait, la valeur absolue de 2x plus 6 qui est plus grand ou égal à 4. 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Et là, ici, on a un système d'inéquation avec une valeur absolue avec laquelle on peut utiliser les propriétés ici. Et là, ce qu'on a, c'est la valeur absolue qui est plus grande que notre constante. Donc, on se trouve dans le troisième cas de figure ici. Donc là, ce qu'on va obtenir, c'est ces deux systèmes d'inéquation. On va avoir x qui est plus petit que la valeur négative et x qui est plus grand que la valeur positive. Donc ici, on va avoir 2x plus 6 qui est plus petit ou égal, parce que là, on est dans le cas de figure qu'on a l'inégalité qui est égale. Donc, on va avoir 2x plus 6 qui est plus petit ou égal à la valeur négative, donc qui est plus petit ou égal à moins 4. On va aussi avoir 2x plus 4 qui est plus grand ou égal à la valeur positive, donc qui est plus grand ou égal à 4. Donc là, ici, quand on isole x, on va trouver x qui est plus petit ou égal à moins 5. Ici, on va avoir x qui est plus grand ou égal à moins 1. Donc, la solution qu'on va obtenir, ça va être ça ou ça. Donc, si on trace ces deux systèmes d'inéquation-là sur notre axe des x, donc on va avoir notre axe des x ici. On a un premier point en x est égal à moins 5. On a un deuxième point en x est égal à moins 1. Donc, premièrement, on va avoir toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 5. Donc, toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 5. On a toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que moins 1. Et les points x est égal à moins 5 et x est égal à moins 1 sont inclus. Donc, ça, c'est inclus et ça, c'est inclus. Donc, on le voit ici, on a deux systèmes d'inéquation distincts.